Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial, je vais me promener un petit peu, je suis à vélo, voilà, et comme vous pouvez le remarquer je suis en t-shirt et en short et on est le 20 octobre donc c'est assez chouette et il fait très bon, c'est la vie en Louisiane. Je vais me promener un petit peu autour de mon quartier et je vais vous montrer quelque chose de purement américain, c'est toutes les maisons décorées pour Halloween. Alors elles sont pas toutes décorées mais en général il y a toujours un petit élément de décoration mais elles sont pas toutes extravagantes. Donc voilà, je vous emmène un petit peu avec moi et je vais vous montrer les petites maisons du quartier. Alors j'ai peut-être pas choisi le meilleur moment, mais je pense que je reviendrai ce soir parce qu'il y a beaucoup de maisons qui ont ce genre de truc. Alors c'est dégonflé, mais normalement c'est en 3D, c'est des formes voilà, d'Halloween en 3D. Une araignée, vous avez un fantôme, vous avez un chat noir, mais bon, c'est super. Mais je reviendrai ce soir, comme ça ils seront gonflés et je vous montrerai vraiment à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pareil, derrière moi, c'est une autre maison qui est un petit peu la plus extravagante du coin. Et vous avez des énormes trucs qui se gonflent, donc on reviendra ce soir. Et vous verrez, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, pour les enfants, c'est super cool, quoi. Alors, faut savoir que Halloween, c'est vraiment, c'est assez important, surtout pour les enfants. Ici, c'est un énorme business. Vraiment, il y a des milliers, des millions de dollars qui sont dépensés chaque année en bonbons, en costumes, en tout ce que tu veux. Et cette année, avec le Covid, il y en a qui ont trouvé des solutions assez intéressantes pour pouvoir donner des bonbons aux enfants quand même, et sans avoir trop de contact avec eux. Mais je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup moins de maisons qui sont décorées ou qui sont moins décorées et apparemment il y a quand même un petit crash au niveau des ventes de bonbons, donc on va voir comment ça se passe. Nous on va rien faire vraiment. Elliot, mon fils, il est trop petit, il a que 1 an, donc on va peut-être le déguiser juste comme ça pour le fun, mais on va pas aller trick or treating comme on dit. Mais il y a quand même des belles maisons. Il y en a qui font quand même des beaux efforts et voilà, ça c'est une de mes préférées. Faut savoir que les citrouilles, ça coûte vraiment pas très cher ici. Tu peux en acheter vraiment beaucoup pour pas très cher. Je sais pas combien ça coûte en France, je me rends pas compte. C'est un petit moment, mais ici ça fait vraiment, c'est vraiment pas cher quoi. Donc c'est très facile comme décoration. Alors faut savoir aussi qu'aux États-Unis, le fait de se déguiser pour Halloween, c'est quelque chose de super important. Autant, je veux dire peut-être autant pour les parents que pour les enfants. Mais le but c'est pas forcément de faire peur, c'est simplement d'être autre chose. Donc c'est pour ça que par exemple si vous regardez le film Casper, le moment où il y a le bal à la fin dans le manoir, vous avez plein de costumes qui sont pas du tout effrayants. Genre je crois qu'il y avait une fleur, quelqu'un qui est déguisé en paquet de cartes. Et en fait, le but, ouais, c'est pas forcément de faire peur. Alors, il y a quand même des gens qui se déguisent en sorcières, en vampires, en fantômes, machin. Mais beaucoup d'enfants se déguisent, par exemple, en Elsa de la Reine des Neiges ou des choses comme ça. Alors que pour le Mardi Gras, ils ne se déguisent pas, c'est uniquement pour Halloween. Tenez, regardez, il y en a encore une chouette derrière moi. Voilà. Je sais pas si on peut bien voir. Je vous prendrai une photo, comme ça vous verrez mieux. Enfin voilà, les enfants et les parents s'habillent un peu comme ils veulent, du moment que c'est déguisé. Et je dois dire qu'il y a des costumes qui sont très drôles. Je pense notamment des costumes pour les couples. Des costumes pour les femmes enceintes.
Alors si vous êtes un petit peu paresseux et que vous voulez pas vraiment trop vous casser la tête à faire des décorations super extravagantes, à faire plein de trucs, parce que c'est vrai que c'est long et à sortir et à ranger, je vais vous montrer, les Américains, ils ont une solution au top. Il y a deux choses si vous voulez quand même avoir un petit truc d'Halloween sur votre maison, mais vous voulez pas trop vous casser la tête. Alors numéro 1, c'est ce qu'on appelle des wreaths. Nous on appellera ça des couronnes de l'Avent, sauf que eux, ils en ont vraiment pour toute l'année. Donc vous avez celle de... Donc vous en avez plein différentes d'Halloween. Donc tu vois, la maison là, c'est vraiment... c'est pas casser la tête pour rien d'autre, mais voilà, elle a son petit truc d'Halloween sur la porte. Et donc la deuxième chose dont vous avez besoin si vous êtes des flemmards, on va voir derrière moi, c'est les drapeaux. Alors je sais pas si c'est typique du sud ou typique même de la Louisiane en particulier, mais les gens aiment beaucoup leurs petits drapeaux comme ça. Et ils les changent, il y en a vraiment pour toutes les saisons, il y en a pour toutes les occasions. Donc voilà, ça il est assez gros. En général, ils sont à peu près la moitié de cette taille-là, mais il est très chouette. Des petits drapeaux, voilà. On arrive à ma maison, on va dire à la maison préférée, parce que vraiment elle fait plein de trucs, vous voyez, et ça va sur le, enfin ça s'enroule sur le côté aussi. Ça va sur le côté aussi. Je vais vous montrer ça bien comme il faut, mais juste pour vous dire que tous les trucs qui sont en bois, tous les trucs par terre, machin, c'est elle qui les fait. Donc je trouve ça assez cool. Par exemple, voilà le Sleepy Hollow derrière moi, c'est elle qui l'a fait. Toutes les tombes par terre, c'est elle qui les a fait. Il y a des citrouilles là-bas, c'est elle qui les a faites. Et puis bien sûr, elle achète pas mal de trucs aussi. Et regardez par terre, il y a des noix de pécan. Ils ont un arbre à noix de pécan, donc toutes les petites noix que vous voyez par terre, je sais même pas si on voit en fait. Mais voilà, ce sont des noix de pécan. C'est cool, hein? Voilà la première maison que je vous ai montrée. La propriétaire était devant, donc j'en ai profité pour lui demander combien de temps ça lui mettait pour installer tout ça, et elle m'a dit ça met entre 4 et 5 heures pour installer toutes les décorations. Elle m'a dit aussi la seule raison pour laquelle je le fais, c'est parce que mon fils il aime bien, donc voilà, c'est très mignon. Et puis la deuxième.
Donc voilà, ça c'était mon petit voisinage, mais dans la Nouvelle-Orléans, il y en a des très très belles aussi, et il y en a une spécialement, faut que je vous emmène, c'est trop bien. Ok, alors là, il devait y avoir une super séquence où je vous emmenais à la Nouvelle-Orléans et je vous montrais 2 maisons qui sont vraiment super bien décorées et je vous emmenais à la parade d'Halloween parce que oui, c'est la Nouvelle-Orléans, il y a une parade pour tout et il y a notamment une parade d'Halloween avec le crew de Boo. Mais cette année, à cause du Covid, eh ben, ils ont tout annulé, donc je suis un petit peu dégoûtée quand même. Les 2 maisons n'ont pas fait de décoration, la parade a été annulée. Je me suis plus grave dégoûtée. C'est pas grave, je vais vous mettre quelques photos des années précédentes. On espère qu'on pourra y aller l'année prochaine. Photos maintenant. Joyeux Halloween!